C'est une enquête menée par mon confrère Tristan Werkmeister, que vous venez de voir. Vous pourrez retrouver d'ailleurs en détail sur le site des observateurs de France 24. Alors, ce qui nous a intrigué, c'est que cet homme, il avait publié ses vidéos en disant « Je suis un journaliste à la Maison-Blanche, notamment pour le Washington Post ». Cet homme, il s'appelle Rob Petrosian. Et en regardant de plus près son compte, on a remarqué qu'il avait plutôt tendance à diffuser des fausses informations ou surtout même, je dirais, des opinions personnelles sur Joe Biden et Kamala Harris. Je vais vous en montrer une, notamment sur une vidéo qu'il a postée sur TikTok, où il dit « Malheureusement, nous devons voyager avec Madame Harris », en ajoutant « Je ne comprends pas comment une descendante d'Indiens peut gouverner notre pays ». Alors Damien, on rappelle que Kamala Harris a un père d'origine jamaïcaine, une mère d'origine indienne, mais qu'elle est née aux États-Unis et qu'elle est bien une citoyenne américaine. Donc elle peut tout à fait être vice-présidente américaine. A contrario, Rob Petrosian, il adore publier des vidéos de Donald Trump et vanter les mérites de l'ex-président. D'ailleurs, on peut le voir dans une vidéo qu'il a publiée également sur son compte Twitter, où il nous dit « Le meilleur président de notre vie, Trump ». Vous allez me le dire, Damien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il casse les codes de la neutralité journalistique, ce journaliste. Mais alors, c'est lui qui filme ses vidéos avec les présidents américains? Pas du tout, Damien. En fait, ce compte, il vole des vidéos à de vrais journalistes accrédités à la Maison-Blanche. Regardez par exemple celle-ci qu'il a publiée, où il nous montre en fait Joe Biden dans le bureau ovale. Il l'a tweeté. Et bien ça, en fait, c'est une vidéo qu'il a volée à Jabin Botsford. C'est un photojournaliste pour le Washington Post. Donc vous voyez son compte Instagram ici. Et on a retrouvé le vrai post initial sur son compte Instagram publié par ce photojournaliste, donc qui est le véritable auteur de cette vidéo. On a aussi contacté le Washington Post, le média pour lequel Rob Petrosian affirme travailler, et ils nous ont tout simplement répondu que Rob Petrosian était absolument inconnu au bataillon, il n'a jamais travaillé pour le Washington Post. Mais pourtant, il y a plein de photos de lui sur Internet, sur ses comptes sur les réseaux sociaux. C'est faux aussi? En fait, il utilise même de fausses photos de profil. Regardez, à gauche, on va voir une photo. Voilà, à gauche, c'est la photo que Rob Petrosian a publiée sur sa page Facebook, aux côtés de Donald Trump. Et à droite, c'est une photo de Felipe Martins. C'est un conseiller du président brésilien Jair Bolsonaro. Et on voit bien que c'est la même photo. Et donc, sur la photo de gauche, eh bien, cet homme qui se fait passer pour le journaliste Rob Petrosian, il est venu rajouter un visage. Et d'ailleurs, Damien, on ne sait même pas si c'est son vrai visage, mais en tout cas, c'est qu'un exemple de photomontage qu'on retrouve sur l'intégralité de ses photos de profil. Mais du coup, est-ce que vous avez réussi à retrouver son identité? C'est très difficile, il a bien caché sa réelle identité, mais on a étudié ce qu'on appelle les empreintes numériques, et on a pu retrouver quelques éléments très intéressants. Alors d'abord, il y a de vraies photos sur les comptes de Rob Petrosian qui laissent penser que cet internaute il aurait des attaches en Turquie. D'abord, une photo où on le voit en train de poser devant un véhicule. Eh bien, on a comparé les indices visuels dans cette photo à gauche et on a réussi à retrouver le lieu exact dans une galerie commerciale à Istanbul grâce à des photos, comme sur la photo à droite, qui sont présentes sur Google Street View. Vous voyez, c'est le même endroit. Donc en fait, cet homme posait devant dans cette galerie commerciale à Istanbul. Ensuite, on a aussi réussi à retrouver des éléments concordants comme un numéro de téléphone turc qui est associé au compte de cette personne-là. Et un dernier indice très intéressant que je voudrais vous montrer, Damien, c'est la façon dont Rob Petrosian il écrit ses tweets. Regardez ce tweet, par exemple, en anglais, et regardez particulièrement les « i ». Je ne sais pas si vous essayez, en fait, même chez vous, si vous faites un i majuscule, vous verrez, il n'y a jamais de point sur le i majuscule. Et en fait, ce i, eh bien, c'est un i typique des i majuscules de l'alphabet turc. Et donc tous ces éléments nous laissent penser ici qu'on n'a pas affaire à quelqu'un qui est basé aux États-Unis, certainement pas. Très probablement qu'il pourrait vivre en Turquie, on peut bien sûr pas l'affirmer, mais il semblerait en tout cas qu'on soit en présence d'un homme qui essaie d'influencer l'opinion publique, et ça marche très bien, puisqu'il a plus de 290 000 abonnés sur TikTok et qu'il a cumulé plus de 5 millions de likes. Alors, en tout cas, bravo pour ces astuces très malignes pour s'en sortir, mais il y a des conséquences avec des comptes dans ce genre qui se font passer pour de faux journalistes qui, de là de Donald Trump, dénigrent Joe Biden. Conséquences sur TikTok notamment. Oui, en fait, cet exemple, ça représente bien la multiplication de la désinformation qu'on voit circuler sur TikTok particulièrement. Et à ce sujet, on a interrogé notre consoeur Mariana Spring. Elle est journaliste spécialiste de la désinformation et des réseaux sociaux à la BBC. Écoutez. Je pense que la désinformation, partagée par des usurpateurs, que ce soit un journaliste, un médecin ou un expert, ou quelqu'un brandissant des accréditations, peut être très dangereuse puisqu'elle repose sur notre confiance envers ces personnes et leurs institutions. Ils exploitent notre confiance pour promouvoir des fausses informations ou tout autre contenu faux. Dans ce cas, Rob Petrosian utilise vraiment l'aspect émotionnel. Des opinions très fortes sont exprimées et comme on le voit souvent, les journalistes qui font ça sur Twitter ont tendance à amasser un nombre assez important d'abonnés. C'est une technique plutôt efficace.
On termine par une note positive, Damien, quand même. Ce profil de faux journaliste qui essaie d'influencer sur la thématique de la politique américaine, c'est quand même assez rare. Rob Petrosian, vraiment, est un cas à part, je dirais. Et à ce jour, on a tenté de contacter l'homme qui se cache derrière ce compte, Rob Petrosian, pour lui proposer de nous expliquer pourquoi il avait créé tous ces faux comptes et quel était son objectif surtout. Et à ce jour, il n'a toujours pas répondu à nos sollicitations. Bon, en tout cas, un nouvel appel est lancé, on ne sait jamais s'il nous regarde. Merci beaucoup Alexandre, merci également à Tristan Werkmeister pour cette enquête très fouillée et très précise. Et puis on rappelle qu'on peut retrouver les observateurs sur notre site internet france24.com et bien sûr sur les réseaux sociaux.